Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo, les affaires de mon hamster, avec tout ce que j'ai un peu rassemblé jusqu'à présent. Mais je voulais vous montrer la cage de Numéria pour commencer. Donc Numéria, là, il est 9 h du matin, donc elle dort. Elle est dans cette maison, la maison rouge, là. J'ai mis des morceaux de papier toilette tout à l'heure pour qu'elle fasse son nid. Mais elle est donc sortie les chercher, mais là, elle ne sort plus. Donc je vous montre un peu ses affaires. Elle a une roue de 20 cm. Elle a un récipient pour mettre le sable, mais je vais peut-être le changer parce que je vois qu'elle met de la litière dedans. Donc je vais peut-être prendre quelque chose de plus couvert. Donc elle a des tunnels, des petites maisons en jonc de mer, des jouets en carton. Ça c'est des jouets en carton. Ils sont comme ça, mais je vais vous montrer dans les affaires, j'en ai d'autres. Et ça c'est son biberon, un petit pont, des jouets pour grignoter. Donc voilà. Alors à tout de suite pour la suite de la vidéo. Donc voilà où je stocke les affaires de mes animaux. Donc vous voyez, ça va jusque là. Après au-dessus, il y a des poupées, mais c'est pour d'autres collections. Donc je vais vous montrer un peu les affaires des hamsters, mais il y a d'autres affaires. Il y a des affaires de chinchilla, là il y a des affaires de mon chat. Là c'est des affaires de chinchilla, là il y a des affaires de hamsters. Et je vais vous montrer cette caisse et cette caisse. Là, c'est les affaires du hamster. Et en bas, là, il y a de la nourriture. Donc, je vous montre tout ça. Alors, voici ce qu'il y a dans la première caisse. Donc, j'ai un tunnel pour hamster nain, comme ça. Donc ça, c'est pas pour Syrien. Hein. Donc ça, c'est des affaires que je garde pour d'autres hamsters parce que j'ai eu d'autres hamsters par le passé. Et là, j'ai Numéria, mon hamster syrien. Donc ça, ça s'accroche et c'est pour grimper. C'est une petite échelle comme ça. Voilà. Donc ça, c'est aussi pour hamster nain. C'est un petit fromage avec des trous. Donc ça, c'est un truc à grignoter. Alors bon, c'est rangé comme c'est rangé, on va voir. Hein. Ça c'est des affaires de Noël que j'avais eu dans une... j'avais eu ça avec une subscription box Tiny Hamster Paw qui est le magasin de Malika Hamilton sur YouTube. Donc j'avais commandé la boîte de Noël et j'avais reçu des petits... des petits trucs à grignoter en loofah et en différentes matières. Là, il y a de la pomme de pin. Voilà, donc il y a celui-là. Il y a celui-là. Ça, celui-là, il est entièrement en loofah. Alors, il y a des trucs de biberon, je vois. C'est pour les biberons. Donc ça, c'est des petits flocons, des flocons en bois. Et puis, il y avait une balle verte. Et ça. Donc, je dois avoir un tunnel rouge aussi quelque part de la collection de Noël. Donc ça, c'est une maison qui est bien pour hamster syrien. Sans problème, elle est assez grande. Voilà. Donc avec le toit incliné, donc ils peuvent grimper dessus. Donc ça c'est des cordes qui viennent des souris. Alors je n'ai plus de souris actuellement. Voilà. Donc j'ai pas spécialement envie d'en parler, mais j'ai deux souris qui sont mortes de maladie et la troisième, je pense, elle est morte, elle est morte de vieillesse en tout cas. Voilà. Donc ça c'est un biberon. Un autre jouet qui se grignote. Biberon. Alors ça je ne recommande pas parce que en plastique très fin, donc ça peut être facilement grignoté. Donc une balle en sisal. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors une noix de coco. Une petite maison de noix de coco pour hamster syrien. Excusez-moi, pour hamster nain. Voilà.
Donc des pierres. Alors les pierres, j'aimais pas trop, mais si le hamster il grignote pas trop dessus, franchement, je les déconseille pas. S'il grignote raisonnablement, même un peu dessus, ça va. S'il grignote tout le temps dessus, alors franchement, faut l'enlever. Donc, encore un jouet à grignoter. Ça c'est un truc que j'ai acheté du Kapok. On l'ouvre, on fait un trou et dedans il y a une matière avec laquelle le hamster peut faire son nid. Franchement, ça avait l'air safe et tout, ça avait l'air pas dangereux. Et puis finalement, quand j'ai vu le truc avec des graines à l'intérieur et tout, j'ai quand même eu un doute, j'ai tout jeté. J'en ai gardé un, je sais pas si un jour je le remettrai dans la cage de mes animaux. Mais voilà, je vous le conseille pas. Ah, par contre, ça c'est super. C'est des jouets à grignoter. Ensuite, j'ai des petites gamelles. Celle-là, elle vient de Zolux avec un petit hamster. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est des pierres. Ça peut faciliter l'accès au biberon dans certaines cages. Ou enfin, un jouet, une matière sympa pour le hamster. Une autre gamelle assez grande pour mon hamster syrien. Voilà, donc c'est Paradisio. Ah, ça, c'est la première gamelle que j'ai eue il y a en 2006. C'était la gamelle de mon lapin Gandalf. Voilà, donc je l'ai toujours. Chez Zolux, on ne les trouverait plus, je pense pas. Ensuite, un petit critère. Attends, pardon, excusez-moi, j'ai pas l'habitude. Donc ça, c'est une petite maison de... Alors une petite maison pour mettre le sable ou pour l'été, c'est bien parce que c'est en céramique, donc ça reste frais l'été. Donc vraiment, moi j'en ai toujours pour mon hamster nain, parce que c'est pas taillé syrien ça. Voilà, j'en ai plusieurs, je vous verrai. Ensuite, des pierres, vous voyez, je les ai retirées quand même parce que je suis pas tellement confiante. Je pense que c'est pas très dangereux, mais faut pas en mettre trop. Une petite carotte. Donc là, il y a des biberons. Celui-là, avec des ventouses, c'est pour si vous avez une cage où vous pouvez pas accrocher un biberon trop bas. Mais moi, j'aime pas trop que les hamsters ils boivent la tête en l'air, donc je l'utilise pas. Un grand biberon en plastique, donc pas pour mes chinchillas, ils ont des biberons en verre. Je vous ferai une vidéo sur les chinchillas, ça va venir. Hein. Et donc ça, je garde, ça peut toujours servir. Hein. C'est des biberons que j'ai eu avec des cages, mais je garde tout parce que un biberon qui fuit, un biberon qui marche plus, et il faut trouver un biberon en urgence. Donc ça, c'est des petits biberons que j'aime beaucoup pour les cages où c'est compliqué de mettre un biberon trop grand. Il s'attache comme ça sur les barreaux et franchement ils sont très pratiques. Alors, il est bien usé celui-là. Donc ça, c'est des accessoires de biberon. Là, il y a une autre pierre. Des accessoires de biberon. Ça, c'est un biberon pour les oiseaux que je vous montrerai après. Ça va avec. Donc on a comment ça s'appelle, une balançoire, une petite balançoire. Un autre critter basse, un autre petite maison de toilette violette cette fois-ci. Sur l'autre elle était bleue. Ensuite, un jouet à grignoter. Ça, c'est des accessoires, c'est les ventouses du biberon que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, on a... Ah, ça, c'est pour les chinchillas. Ça, c'est pour tenir des hamacs. Quand j'utilise pas tout, que je raccourcis les fils de hamac, je garde tout, on sait jamais. Ça, c'est un tunnel en PVC que j'ai acheté chez Castorama. Et ça c'est totalement safe pour les hamsters. Ça, c'est taille hamster nain ou souris. Mais c'est totalement pas dangereux. Vous pouvez acheter des tunnels en PVC pour vos cages. Excusez-moi, là, mon doigt. Donc ça, c'est du loofah que j'ai en stock, que j'avais montré dans mon haul il y a un peu longtemps maintenant. Désolée pour la fréquence des vidéos, mais je vais essayer de m'améliorer. Alors ça c'est un lion qui vient de... Alors, faut que je le nettoie, je vois. C'est un lion qui est de la marque Super Pet que j'ai acheté chez
Viovette, je crois. Mais là, ils en ont plus. Alors là, voilà le fameux cube dont je vous parlais, en cube en carton. Ça vient de chez Animalis, de marque Tyrol. Donc ça, ils adorent. Et puis franchement, le carton, c'est pas dangereux. Voilà. Donc ça, c'est des petites maisons que j'ai achetées chez Omelette. J'ai fait une commande chez Omelette. Alors, ils ont des trucs super. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment d'apprendre tout ce qu'il vous faut la première fois. Parce que les frais de port sont assez exorbitants. Et pour hamster, vous ne trouverez pas des masses de trucs non plus. Donc moi, j'ai fait une commande d'un coup. J'en ai pris, je crois, 3 comme ça. Et puis j'ai pris des tubes comme ça. Ces tubes-là, pardon. J'ai pris ces tubes-là, Boredom Breaker de Rosewood. J'en ai pris 6, je crois. Donc après j'avais fait ma commande, j'avais plus besoin de commander chez eux parce que je n'ai pas de lapin ni de cochon d'Inde. Donc ça c'est un truc qui vient d'une maison que je dois même plus avoir, donc j'ai peut-être pas besoin de garder ça. Ensuite j'ai une fraise. Alors la fraise je l'ai eu, alors ça on les trouve aussi chez Viovette. Violette.com, mais moi je l'ai acheté dans une animalerie à côté de chez moi. Elle a toujours des fraises comme ça, puis je crois qu'elle les fait plus, mais j'en avais acheté plusieurs. Voilà, une petite fraise, donc ça même pour un Syrien, s'il aime bien aller dedans, il ira. Et donc un bout de bois qui s'attache à la cage, encore un Chew Toys. Je vois que c'est pas ma caisse, elle est pas en super état, hein, j'avoue. Et ça, c'est un biberon comme celui de Numeria actuellement, avec la tâche là. Donc j'en ai plusieurs au cas où. Voilà pour cette première caisse. On passe à la deuxième. Alors voilà la deuxième caisse. Alors on a des affaires de hamster, peut-être des affaires de chinchilla aussi, par exemple ça. Ça c'est un jeu pour chinchilla. Alors pour hamster on a, hop, ça c'est une caisse des petits légumes à ronger que j'ai acheté chez Animalis, que je trouve super mignonne. Voilà. Donc un pont qui se vous connaissez, hein, qui se plie dans la forme qu'on veut. Du loufah là. Alors, on a une pierre. Comme je vous ai dit, j'ai un peu retiré toutes les pierres, mais j'en ai quand même laissé une parce que je me dis, ça a quand même un apport en sels minéraux, enfin en sel, et donc si le hamster en a besoin, il ira le chercher. S'il ronge trop frénétiquement dessus, il faut retirer. Donc ça, c'est un tunnel qui doit être super pète. Donc parfois, je mets en dessous de la litière pour hamster, non, ça c'est pas pour Syrien. Ensuite, on a un Spoutnik. Donc ça s'attache, alors ça se met comme ça. Je pense que vous connaissez. Ça s'attache. Je vais essayer de bloquer. Bon, hop. Viens là toi. Donc soit vous faites une petite maison comme ça et une autre petite maison comme ça, soit vous l'attachez comme j'ai essayé de faire et vous le mettez soit en l'air sur les grilles des bas de la cage, soit au sol, et ça fait un petit hamac. Voilà. Donc ça c'est pas propre, mais c'est une maison de toilette. Ça c'est une petite maison télé que je trouvais rigolote, qui est une taille correcte pour un Syrien, mais j'utiliserai pas pour un Syrien, elle est un peu petite, plutôt pour un hamster nain. Donc ça c'est un autre animal que j'ai eu comme le lion. Ouais, alors j'ai pas tout nettoyé, je vois. Ça c'est un éléphant, voilà, éléphant super pet. Une maison de coco qui s'accroche en l'air. Et une deuxième maison de coco qui s'accroche. Hop. Alors voilà le fameux tunnel rouge là pour une scène de Noël. Donc il est chouette, moi j'aime bien. Donc là j'ai des gamelles. Il y en a deux je crois. Oh, il y a l'autre. Oh, il n'y en a qu'une. Ouais, il doit y en avoir ailleurs.
Donc ça c'est pas mal si vous voulez que bah, ça se met ça se met dans l'autre sens. Oui, ça se met dans l'autre sens. C'est pas mal si vous voulez que la gamelle elle bouge pas, elle reste au même, elle se renverse pas. Et puis ça me sert aussi pour les chinchillas. J'en ai plusieurs. Voilà. Une autre maison de toilette, voilà. Alors ça c'est encore des ponts. Celui-là est un peu plus long. Voilà. Celui-là c'est un pont assez long. Donc, par exemple, on peut l'accrocher d'un côté à l'autre de la cage et le plier pour que l'hamster s'amuse. Et ça, c'est une maison labyrinthe. Alors, je sais pas pourquoi je l'ai gardée parce que faudrait vraiment que je la mette en fond en compte, mais j'aime bien. Alors ça, c'est donc il y a l'entrée comme ça là, et puis à l'intérieur, il y a plusieurs entrées. Attendez, je vais essayer de vous la montrer mieux. Hop. Donc voilà, elle est comme ça. Il y a plusieurs entrées, il y a une entrée là, et à l'intérieur il y a un système de petites cases, donc pour que le hamster il puisse... Alors ça c'est pas pour ça, hein, c'est trop petit, mais c'est pour que le hamster il puisse faire des réserves, enfin il s'amuse. Après chacun pense comme il veut, il y en a qui pensent qu'il faut pas que le hamster fasse ses réserves, fasse un territoire, tout ça. Moi je suis plutôt... pour que mon hamster se sente bien dans sa petite maison, et voilà. Donc je vais vous montrer la troisième caisse maintenant. Alors voilà la troisième caisse, et c'est là que je m'aperçois, j'ai dit une bêtise tout à l'heure quand je vous parlais de la roue de Nimeria. La roue de Nimeria ne fait pas 20 cm bien sûr, elle fait 28 cm. Ça c'est une roue de 20 cm, donc c'est bien pour les souris ou pour un hamster nain pas trop gros. Je la garde parce que ça peut servir, mais je pense pas l'utiliser encore. Donc, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Alors, ça, c'est des accessoires de cage. C'est des passerelles pour les étages des cages de mon hamster, mais je ne les mets pas à l'étage, donc je mis ça là. Là, on a la même chose, une plateforme d'une maison. Des ponts, celui-là, vous voyez, il n'est pas encore utilisé. Même chose pour celui-là, donc j'ai des réserves. Ensuite, donc un autre lion, parce que j'avais voulu commander, je voulais avoir absolument l'éléphant et l'hippopotame, mais je ne les avais pas eu, donc j'avais eu 2 lions. Donc, bah, tant pis. Hein. Donc là, on a un petit bac d'angle, une gamelle pour hamster que j'aime bien parce qu'elles sont en grès et donc bah, j'aime bien le grès. Donc ça c'est un spinning wheel là, enfin je sais pas exactement comment ça s'appelle, je sais pas comment ça s'appelle en français, mais donc un peu grignoté, mais ça n'a pas tellement servi à mes hamsters parce que c'est pas vraiment d'une taille pour hamster syrien, et hamster nain ils ont du mal à le faire tourner ou ça les intéresse pas. Mais c'est mes chinchillas qui l'avaient grignoté parce que quand je les laissais en sortie, des fois je leur mets et donc ils ont un peu grignoté ça. Donc une gamelle que j'ai avec une cage. Un autre tunnel en bois pour petits hamsters nains. Une gamelle que j'avais, les cages arbitraires que j'avais tout début quand j'ai commencé à avoir des hamsters et que je regrette beaucoup parce que c'est pas du tout des cages adaptées pour les hamsters. Donc ça c'est une gamelle qui est super parce qu'elle est incurvée, ergonomique et puis elle est grande. Pour un hamster syrien c'est bien. Une autre noix de coco qui s'accroche avec un petit pont devant pour grimper dedans. Voilà. Donc ça c'est le deuxième. J'ai 2 chinchillas donc j'en ai acheté 2 trucs comme ça. Faut que je les remette dans la cage, donc je vais le laisser sortir. Donc j'ai différents bouts de bois qui s'accrochent aux cages là, qui ont été utilisés mais que je garde encore. Ils sont, je trouve, encore bons. Voilà.
Et donc même chose, ça vient d'une cage arbitraire que j'ai honte d'avoir eu parce que c'est vraiment une mini cage, c'est pas possible de mettre un animal là-dedans. Mais je trouvais que ça c'était sympa pour les souris, les hamsters, juste d'avoir gardé ça, ça leur fait un jouet assez sympa. Donc ça c'est du velcro, si j'ai une bin cage, si j'ai besoin de mettre un biberon avec du velcro, j'en ai pas mal d'ailleurs. Et, pardon, excusez-moi. Donc, c'est 2 maisons. Donc, il y a une toute petite maison pour hamster nain ou souris. Voilà. Toute mimi. Et celle-là. Donc, il y a un système de... Là, il y a un système qui s'accroche sur le côté pour jouer, pour que l'hamster joue. Mais franchement, je trouve pas ça génial. J'aime bien la maison. On peut ouvrir le toit. Là, il y a une petite passerelle pour qu'on met là pour qu'il grimpe. Et en dessous, il y a voici là, il y a un abri. La maison, elle est super sympa. Les hamsters l'adorent. Franchement, c'est tout de suite adopté. Mais ce système, déjà, moi, je sais pas comment faut le monter. Et puis, bon, je garde, mais je trouve pas ça génial. Voilà, c'est mon avis sur cette maison. Voilà, bah écoutez, je vous ai montré un peu tout ce qu'il y avait dans... Alors, je me suis souvenu qu'il y avait dans une autre caisse quelques articles encore pour hamster, donc je vous montre. Donc, il y a un château, un petit château Carly Wonderland pour alors souris ou hamster nain, c'est assez petit. Ça, c'est un petit disque d'exercice. Voilà, ça s'appelle un disque d'exercice, maintenant je me souviens. Ça, c'est un petit pot qui peut faire une petite cachette ou pour attraper un hamster au début. Ça, c'est un autre tunnel, une petite maison, comment ça s'appelle, voilà, vous savez ce que je veux dire, mais qui est super pratique parce qu'elle est ergonomique. Là, après, donc le hamster, il peut creuser dans sa nourriture et puis ça va pas partir partout. Donc je l'adore. Un troisième critérium base, comme je vous avais dit, j'en avais plusieurs. C'est bien pour l'été, en fait, pour que l'animal il est assez frais. Une balançoire, ça c'est... alors c'est quoi déjà? C'est de marque Living World, une petite balançoire. Une autre maison comme ça, je vous avais dit j'en avais plusieurs. Cette maison, elle est vachement bien, les hamsters l'adorent. Une petite chaussure comme ça. Donc une cachette. Et voilà, le hippo. Donc je voulais absolument que j'ai pu avoir. Et je l'adore. Voilà, donc c'est une cachette. Et pour hamster nain. Et je l'adore. Je suis trop contente de l'avoir. Voilà, donc je vous ai tout montré, tout ce que j'ai comme affaire pour mes hamsters. Je sais que j'en ai beaucoup, mais j'ai eu plusieurs hamsters dans ma vie et j'adore les affaires de hamsters. Je pense que je pense que ça se voit. Maintenant, je vais me calmer, je pense. J'ai pas besoin d'en avoir plus. Voilà, donc cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne ou à commenter si par exemple vous avez des suggestions de vidéos. Merci beaucoup, à bientôt.